serez mes témoins, une émission sur la télévision de Jésus-Christ. Vous serez mes témoins, une émission... Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins, votre émission sur la télévision de Jésus-Christ CVV International. Une émission qui montre l'action du Saint-Esprit dans la vie des disciples et messagères formés ou en formation au sein du ministère chrétien du combat spirituel conformément à Acte 1, verset 8 où la Bible déclare « Mais vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et même jusqu'aux extrémités de la terre. » Justement, CVV International joue un rôle capital d'aller vers ceux-là qui ont expérimenter, voir, palper la main de Dieu afin qu'il nous partage leur expérience pour nous édifier et nous fortifier. Ésaïe 8, verset 20, à la loi et au témoignage si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Mesdames, messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom. Bienvenue à cet autre numéro où nous sommes très honorés de recevoir pour vous un papa qui a expérimenté la main de Dieu à mi-parcours, une guérison miracle. Vous allez le découvrir, c'est papa Ikwa, Ikela Jacques. Shalom, papa. Shalom. Nous sommes très honorés de vous recevoir. Merci beaucoup. Alors, vous êtes de la promotion Joseph d'Arimathée 5, sérieusement marié depuis 33 ans, père de 6 beaux enfants. Au ministère, vous êtes partenaire de Jésus et dans la vie sociale, vous êtes fonctionnaire d'État. Vous êtes issu d'une fratrie de 6 enfants, vous êtes le cadet. Vous avez grandi dans une ambiance familiale normale jusqu'à l'obtention de vos diplômes universitaires. Vous êtes marié en 1992 à une charmante épouse. Et Dieu a fait grâce que vous puissiez découvrir le ministère chrétien du combat spirituel en 2003. Par quel canal? Bon, j'ai découvert le ministère chrétien du combat spirituel par le canal d'un ami qui m'a invité à venir adorer. Je suis venu un dimanche à l'adoration. Et là, j'ai découvert qu'effectivement, la nature des enseignements, la manière de prêcher, l'ambiance que j'ai trouvée, je me suis dit, c'est ici, désormais, que je dois me retrouver. Et depuis lors, je ne me suis plus détaché. Vous êtes resté au ministère chrétien du combat spirituel. Vous avez aussi découvert la qualité des enseignements et la crainte de Dieu. Parce qu'autrefois, vous meniez une vie d'alcoolisme, d'impudicité, d'infidélité. Mais une fois que vous avez mis vos pieds au ministère chrétien du combat spirituel, vous avez changé. Oui, j'ai changé. J'ai changé complètement. J'ai vu que c'est la seule voie qui restait. C'est de la crainte du Seigneur. Que tout ce que nous avions sur terre n'était que passager et il fallait s'attacher à ces dieux. C'est vrai, on est des humains, on tombe parfois dans les erreurs, mais j'ai essayé de développer en moi aussi la repentance à tout moment. Et c'est ce qui fait que je sois devant vous aujourd'hui. Alors tout bascule en 2024, au mois de novembre, alors que vous êtes muté à Bukavu. Oui. Bon, j'ai beaucoup de témoignages, mais on va partir de celui-là. C'est ce qui nous intéresse. Je suis à Bukavu, j'ai été muté et là je tombe malade. Je dois faire une petite parenthèse. C'est que dès que j'ai été muté à Bukavu, c'est en 2019, là on a reçu une première révélation de la part du Seigneur. Vous venez d'être affecté à Bukavu et c'est ma femme qui reçoit la révélation. Votre mari est affecté à Bukavu. Il boira beaucoup de poison. Il en boira beaucoup. Il en mangera beaucoup, mais il ne mourra pas de poison. Et ça, c'est déjà la première révélation. Et j'en ai connu plusieurs cas d'empoisonnement, de ceci. Mais le Seigneur m'a gardé, il m'a délivré. Je ne suis jamais mort.
Mais arrive ce mois de novembre 2024, je vais au bureau un lundi, dans l'après-midi, parce que je revenais de Kinshasa. Avant d'aller à mon bureau, avant d'aller même à Bukavu, je reçois une révélation. Ça, c'est la veille. Hein? 2 jours avant, j'ai un cousin qui est décédé, qui portait aussi le nom de Ikwa, comme moi. Il est décédé il y a des années. Et je l'ai vu en rêve, en songe, venir me demander que je lui apporte, je ne sais pas ce qu'il me demandait. Et moi, quand je rentre, je suis là, toujours dans la révélation. Je dis, mais lui, il est mort. Comment je suis en contact avec lui? Comment il peut me demander de lui apporter? J'ai refusé cela. Et quand je me réveille, j'ai dit à mon épouse, on a prié, c'est passé. Alors, quand je rentre à Bukavu, j'arrive le matin, un lundi, l'après-midi, je vais au bureau. Et je décide de visiter mes services. C'est pendant que je fais le tour de mes services que je sens que je ne me sens pas bien. Je commence parfois à trembler, à ne pas bien marcher. Mais je résiste, personne n'a senti ça. Mais moi-même, je le sentais. Et après, je dis aux gens, je rentre à la maison, un peu le soir là. Et quand je rentre, je dis à madame, je ne me sens pas bien. Allons voir le médecin. Nous sommes allés voir le médecin. Et quand nous arrivons, le médecin, ils font leurs examens, ils nous observent, ils nous gardent en observation. Je suis arrivé vers 18h, on atteint minuit, on ne nous libère pas, je commence à me fâcher, à m'agiter. Et quand je commence à m'agiter, on dit non, on vous garde jusqu'à demain matin parce que votre cas, nous devons vous transférer dans une formation beaucoup plus spécialisée qu'ici. Je dis pourquoi? Non, il y a un problème d'insuffisance rénale. Ok? Vous devez aller voir un médecin spécialiste qui n'est pas ici, mais dans une autre formation, on vous fait un document de transfert. Alors moi, je leur dis, bon, si tel est le cas, je rentre à la maison et je viens le matin. On discute un peu avec eux, finalement, ils vont me libérer vers 2h du matin pour rentrer à la maison. Et le matin, je suis revenu à cet hôpital pour prendre les documents de transfert. Ils me l'ont donné. Et au sortir de cet hôpital-là, au lieu d'aller dans la formation médicale où ils m'envoyaient, je suis rentré à la maison. J'ai dit à madame, on va à Kinshasa. Pourquoi vous avez tenu à venir à Kinshasa? Je ne voulais pas. Dans un premier temps, je doutais de leur diagnostic. Et aussi, je ne voulais pas, si tel était le cas, subir disons la dialyse, commencer la dialyse, faire la dialyse à Bukavu. Et puis, c'est à Kinshasa que j'avais un médecin qui me consulte, qui est mon médecin traitant. Je devais être en face de ce médecin traitant-là pour qu'il me dise si j'étais dans cette situation. Et c'est comme ça que j'ai décidé de venir à Kinshasa. Alors, on vous a diagnostiqué l'insuffisance rénale. À Bukavu. C'est quoi? L'insuffisance rénale, vous savez, en fait, c'est maintenant que j'ai découvert que nous vivons aussi grâce à nos reins. Les reins, c'est des organes qui permettent à travailler, faire en sorte que les déchets que nous accumulons dans notre système, qu'eux, ils puissent les évacuer. Ok? Et on les évacue par voie urinaire, par les urines et autres. Or, quand vous avez une insuffisance rénale, c'est-à-dire que votre organisme ne permet plus d'évacuer les déchets. Ok? Ça ne permet plus d'évacuer, vous n'urinez plus bien. Ok? Et donc, on n'évacue plus les déchets. C'est la mort certaine qui vous arrive si rien n'est fait. Vous allez lentement, mais sûrement, vers la mort. C'est pour ça que les médecins vous ont recommandé la dialyse. C'est comme ça qu'ils ont demandé de faire la dialyse. La dialyse, c'est maintenant une thérapie qui permet d'évacuer, en fait, de nettoyer. Ok? Tous ces déchets-là que vous ne pouvez plus évacuer par voie urinaire, mais qui vous permettent de faire en sorte que vous puissiez maintenant, et eux, ils puissent dégager
ces déchets-là et vous puissiez vivre. Ok? Mais ça prend, c'est un traitement qui prend du temps. Ce n'est pas en une semaine, ça prend beaucoup de temps, ce traitement-là de dialyse. Alors papa Ikwa, vous êtes à Kinshasa, vous consultez un autre médecin. Je suis à Kinshasa, je vois mon médecin traitant, qui fait aussi des examens et qui arrive à la même conclusion. Il dit, c'est l'insuffisance rénale et il faut qu'on vous envoie voir un néphrologue. Le néphrologue, c'est le spécialiste de ces cas d'insuffisance rénale, qui n'est pas dans notre formation ici, mais qui est dans une autre formation beaucoup plus spécialisée. Et c'est ce jour-là que je suis monté dans une ambulance depuis que je suis né. On me met dans l'ambulance, ça commence à vous amener. Je me suis retrouvé dans ce... Et là, je devenais de plus en plus méconnaissable. Le poids avait augmenté, mes lèvres, mes yeux et autres avaient gonflé. Et on me tenait pour que j'entre dans l'ambulance, pour que je monte. Et on m'a amené dans cette formation médicale-là. J'arrive là, ils ont refait leurs examens, ils sont arrivés à la même conclusion, insuffisance rénale, il faut que vous subissiez, vous passiez par la dialyse. Et moi j'ai dit, je ne ferai pas de dialyse ici. Les médecins ont dit, j'ai dit, il faut que j'aille le faire en Europe. Ils ont dit, mais vous, dans votre situation, vous ne saurez pas monter dans un avion. Aucune compagnie aérienne ne va accepter de vous prendre. Je leur ai dit, ce n'est pas votre problème, c'est le problème de la compagnie aérienne, laissez-moi partir. Ils ont dit, mais même si la compagnie aérienne vous laisse entrer dans l'avion, mais les conditions atmosphériques en l'air, une fois l'avion, peuvent faire en sorte que vous n'allez pas supporter et vous pouvez mourir dans l'avion. Je leur ai dit, ce n'est pas votre problème, laissez-moi partir, j'arriverai. Ok? C'était vraiment une discussion. Tous les médecins de cette formation-là sont venus pour me convaincre de commencer la dialyse. J'ai refusé. Et moi, c'est peut-être de cet esprit qui me parlait. Je me suis dit, ni à Bukavu, ni ici, quelque chose me disait, il faut aller. Et je suis parti. Et effectivement, ils m'ont libéré. Face à mon insistance, ils ont dit, bon, si tel est le cas, vous allez nous faire une décharge. Comme quoi, c'est vous-même qui acceptez de partir. Nous, on ne vous a pas libéré. Vous êtes dans une situation telle qu'on ne peut pas vous libérer. Ce qui peut vous arriver. J'ai fait la décharge. Et ils m'ont libéré. Dans ces conditions-là, vous prenez votre vol pour Bruxelles. Et de l'aéroport, vous êtes conduit directement à l'hôpital. Oui, je prends mon vol pour Bruxelles. Les gens qui m'ont vu monter dans l'avion ici à Ndjili, ceux qui me connaissent, certains pleuraient. J'étais devenu méconnaissable. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui arrive? Mais je suis monté dans l'avion, je suis arrivé à Bruxelles le matin, et de l'aéroport, on m'a amené directement à l'hôpital. Avec mes valises, avec mon épouse. De l'aéroport à l'hôpital. Et dès qu'on est arrivé, on m'a pris dans la salle d'urgence, les soins intensifs. Ils ont fait leurs examens pendant ce temps-là et ils m'ont fait une opération pour placer un cathéter. Je suis allé me retrouver sur le lit d'hôpital en soins intensifs avec ce cathéter. Moi qui étais venu de Kinshasa, je me suis retrouvé dans cette situation-là. Et là commence une première révélation, c'est que pendant que je suis dans la salle d'opération, pendant qu'ils sont partis avec moi, je suis dans la salle d'opération, mon épouse, qui était restée, elle ne pouvait pas entrer avec moi là dans la salle d'op, elle est restée à la réception, elle reçoit une première révélation parce qu'elle somnolait un peu, et le Seigneur lui apparaît pour lui dire, vous venez d'arriver à l'hôpital, voici le traitement que votre mari doit prendre. C'est une bouteille d'eau. Il doit boire cette bouteille d'eau. Et dès qu'il finira, c'est la fin de la maladie. Le délai qu'on donnait, ce n'est pas peut-être une semaine, mais au moins c'était la bouteille d'eau qui symbolisait ce délai-là. Et quand elle est venue me dire, après quelques jours, elle vient me dire, non, moi j'ai vu ça, le Seigneur m'a montré, tu vas être guéri. C'était déjà une première révélation.
Et comment vous vous sentez à ce moment précis, après la révélation de votre épouse? Bon, je dois dire que tout au long de ce processus, et la révélation est venue me renforcer dans cette conviction, je me suis remis au Seigneur. J'ai fait confiance au Dieu de papa et de maman Hollande. Amen. Si j'ai prié dans ma vie, mais à cette étape-là, j'ai beaucoup prié. Ok? La nuit, c'était pour la prière. C'était pour pleurer. C'était pour rappeler au Seigneur ce que j'étais dans son ministère. C'est que, ok? Toutes les bonnes œuvres que je posais. Pour prier des souvenirs. Prier des souvenirs. Je rappelais, je les faisais. Toute ma présence là. Et quand ça arrivait un dimanche, les gens vont, je vais suivre, comme aujourd'hui, comme un dimanche là, je suis canal CVV, je pleurais. Je dis, bon Seigneur, ma place c'est là-bas. Alléluia. Ce n'est pas ici, sur ce lit d'hôpital. Je pleurais. Je pleurais. Donc, s'il y a des moments où j'ai beaucoup pleuré, s'il y a des moments où j'ai beaucoup prié, s'il y a des moments où je me suis remis entre les mains du Seigneur, c'est pendant ce processus de spiritualité. Alléluia. Papa Ikwa, dites-nous comment se passaient vos séances de dialyse, à quelle fréquence? La dialyse, bon, je suis arrivé, la dialyse c'était 3 fois par semaine et chaque séance prenait 4 heures. 3 fois par semaine, 4 heures. Et je dois vous dire que moi, dans la salle de dialyse, je n'étais pas seul. Nous étions avec, c'était des groupes, moi j'étais dans un groupe de 10 personnes. Et par jour, on a fait 3 groupes qui faisaient la dialyse. Moi j'étais dans mon groupe, nous étions 10. Et avant d'entrer dans la salle de dialyse, on se retrouve comme dans une salle d'attente là, avant d'entrer, on cause, on s'échange les habits, il fait froid là-bas, c'est l'hiver, le temps de vous échanger et autres. Et on cause entre nous. Et tel peut vous dire, moi je viens de faire 30 ans. Ici, je viens, c'est ma 30e année de dialyse. Un autre va vous dire, moi c'est 20 ans. Un autre va dire, moi c'est 8 ans. Moi c'est 15 ans. Moi c'est le tout dernier, là, celui qui avait fait moins de temps, il avait 2 ans. Mais je me suis dit, mais mon Dieu, moi je vais faire tout ce temps ici. J'ai refusé de faire la dialyse à Bukavu. Parce que la dialyse, vous pouvez la faire et peut-être après, vous retrouver à votre lieu de travail le lendemain. Mais j'ai refusé de faire la dialyse à Bukavu. J'ai refusé de faire la dialyse à Kinshasa. Je viens faire la dialyse à Bruxelles. Mais je vais faire tout ce temps. Vous voyez, j'ai posé des questions au Seigneur. Mon Dieu, moi, je vais faire tout ce temps ici. Qu'est-ce que je deviens? Que devient mon travail? Ok? Pour tout ce temps, 10 ans, 15 ans, 20, moi ici. Donc, je me posais des questions. Et la dialyse, le traitement est long. Et non seulement il est long, il est cher, il est coûteux. Mais où est-ce que je vais trouver les moyens? Où est-ce que je vais trouver les moyens? C'est 1500 € par semaine, rien que la dialyse. Pas les examens que vous faites, pas les autres analyses, rien que la dialyse elle-même, c'est 1500 €. Ok? Et rien que le lit qu'on vous donne de l'hôpital, et là où vous dormez, votre chambre, c'est 875 € la nuit. Donc, mais, tout ce temps, même après, j'ai quitté l'hôpital, je crois, 2 semaines après ou 3 semaines pour commencer à suivre des soins intensifs. Et je me disais, où est-ce que je vais trouver l'argent pour faire tout ça? Seigneur, où est-ce que je vais trouver l'argent? Sauve-moi, guéris-moi. Parce que je ne trouverai pas l'argent pour faire ce traitement. Et pendant ce temps, lorsque on allait parfois payer, parce qu'il faut payer, on allait payer, et quand mon épouse allait payer, on a dit il faut payer par avance. Le traitement de la semaine prochaine, vous le payez 1 semaine avant. Ok? Mais nous, on nous trouvait comme si on n'avait pas des moyens pour payer. On venait payer une séance, on venait payer. Ils ont dit, mais est-ce que vous allez supporter vraiment ce traitement? Il est coûteux, il faut faire vite. On n'est pas dans des mutuelles. Là, chez eux,
beaucoup d'Européens sont dans les mutuelles. La mutuelle, c'est lorsque vous êtes malade, la mutuelle vous prend en charge. Ok, c'est quelque chose qui vous coûte 100 €. La mutuelle prend en charge une partie. C'est même les 75%. Et vous allez payer 25%. Mais vous n'êtes pas... Moi, je ne suis pas dans la mutuelle. Donc, je dois payer le cash. Où est-ce que je trouve ces moyens? Et quand on allait payer, c'est souvent madame qui allait. Et on lui pose des questions. On dit, mais madame, dans sa conviction, a le temps de leur dire, ne voyez pas ce traitement qui est long. Nous sommes chrétiens. Nous croyons au Seigneur. Il peut arrêter. Amen. Ce traitement. Il ne sera pas long. Mon mari sortira. Alors on la trouvait parfois comme une folle qui parlait. Nous, on a continué dans la prière. Moi, là où j'étais sur le lit d'hôpital en prière, elle, dans le froid d'hiver, elle allait dans la salle à la Renaissance, parfois seule, elle priait. Ok? Vraiment, nous avons mis à l'épreuve notre Seigneur. Alléluia. Nous l'avons mis à l'épreuve. Ok? Pour que lui seul agisse. Amen. Pour que lui seul agisse. Et j'aurai une autre révélation. Une nuit, je dors et je vois des médecins qui m'entourent. Ils sont venus parce que mon cas était devenu difficile. Et ils n'avaient pas une solution. Beaucoup de médecins m'entourent. Et en ce moment-là, quelqu'un d'autre est venu. Il est venu, il a dit à mes médecins de s'éloigner. Et il me dit à moi, je viens pour couper les cathéters. Alléluia. Qu'on vous a placés. Il était habillé en blanc, un peu géant. Ok, vraiment, il vient et dit, je suis venu pour couper les cathéters qu'on t'a mis. Et il a coupé. Je l'ai vu couper les cathéters là, il a enlevé, et puis il me tient la main, il dit, lève-toi et pars. Et après, je me retrouve, c'est une révélation. Je réveille mon épouse, je lui dis, ce que je venais de voir, nous mettons ça en prière. Et il dit, le Seigneur vous a guéri. Je crois que je vous ai raconté ça après le matin parce que à l'hôpital, moi j'étais seul, c'est après. Je ferai 2 semaines ou 2 semaines et demie à l'hôpital. Ils me diront de quitter l'hôpital, mais de commencer à venir suivre la dialyse en ambulatoire. Ok? Et là aussi, nous avons continué à prier, nous avons continué à faire repentance, nous avons continué à rappeler au Seigneur ce que nous faisons, à lui demander, à lui seul d'intervenir, de nous donner une solution. Et à la 12e séance. Donc vous avez fait 12 séances. J'ai fait 12 séances de dialyse. À la 12e séance. Donc après 1 mois de dialyse, parce que c'était 3 fois par semaine. À la 12e séance, le médecin spécialiste qui vient souvent rendre visite à des malades pendant la dialyse, il passe d'un malade à un autre. Et quand il arrive devant moi, j'ai le temps de lui poser la question. Docteur, quelle est ma situation? Comment elle évolue? Alors il me dit, votre situation, monsieur, n'a pas évolué. Non seulement qu'il me répond, il est devant, à côté de moi, il y a des appareils. Les ordinateurs montrent ma situation. Il regarde et dit, ça n'a pas évolué. Moi, quand je lui pose cette question, c'est en rapport avec la vision que j'avais eue. Quelque temps après, où le Seigneur est venu couper les cathéters. Et j'étais confiant que le Seigneur m'a guéri. Alléluia. Alors, je pose maintenant la question au médecin. Il dit, ça n'a pas évolué. C'est-à-dire, parce que vous avez 2 reins? Oui, je lui pose la question, je dis, j'ai 2 reins. Est-ce que tous les 2 reins sont foutus ou il y a un seul? Parce que, je dois le dire ici, les gens commençaient déjà à venir me dire, si dans ce cas, c'est comme ça, il faut chercher un peu, s'il y a des gens, s'il y a des reins, on fait une opération de greffe, on prend les reins de quelqu'un, on commençait un peu à poser des questions. Je pose ces questions pour savoir si les 2 sont foutus ou il y a un seul. Il me dit, tous les 2 reins sont foutus. Alors, intérieurement, moi, je regarde le médecin, je me dis, Seigneur, prends-moi en charge.
Amen. Et je proclame à moi-même, je dis Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Le médecin est devant moi. Mais intérieurement, je me dis Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Alors, j'ai dit au médecin maintenant, docteur, est-ce que je peux venir vous voir dans votre bureau après cette séance? Il dit, il n'y a pas de problème, tu viens. Il y a des gens qui ont pris rendez-vous, tu attendras. J'ai dit, il n'y a pas de problème. On finit la séance vers midi. Je passe à son bureau avec madame. Nous attendons dans la salle d'attente. Quand il voulait sortir, après, il me voit, il dit, ah, monsieur quoi, viens. Et il me dit, là, il dit, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Alors, intérieurement, j'ai dit, mais il m'a dit à 9h que rien ne s'arrangeait, tout ça. Quelle est la bonne nouvelle qu'il a pour moi? Nous entrons maintenant dans son bureau, il nous fait asseoir, il rentre devant ses ordinateurs et ses machines, il regarde, il dit, monsieur quoi, tu es guéri. Alléluia. Monsieur quoi, tu es guéri. Alors moi j'ai dit, il dit non, qu'est-ce que je vois? Il regarde, il dit, tu n'as plus de problème de rein, tu es guéri. Sur place, il appelle lui-même la salle de dialyse. Il dit, monsieur Iko ne viendra plus à la salle. J'arrête ta dialyse. Ok, j'arrête ta dialyse, c'est fini. Alors, moi qui suis allé dans son bureau pour poser des questions, je ne pouvais plus. Intérieurement, je me dis, ça c'est le miracle de Jésus. Alléluia. Qui s'accomplit. Amen. Ça me dépassait. Alors, il dit, pour que je me rassure que ce que je te dis est vrai, tu vas encore faire un contrôle. Il fait un autre bon d'analyse, il faut qu'on te prélève encore le sang, tu fais des urines, tu fais ceci, va au laboratoire et je vais avoir le résultat, s'il est le même que celui que je vois ici. Vous vous imaginez le même médecin qui à 9h m'a dit que rien n'allait. Mais à 13h, il me dit, tout va bien. Mes reins ont récupéré. Alors il me fait, c'est bon. Le jour suivant, je vais faire les examens. Et quand il reçoit les résultats, c'est lui qui m'appelle. Il dit, monsieur quoi, comme je te l'ai dit, les résultats sont très bons. Tu ne fais plus de dialyse. Tu es guéri. Dis-moi seulement quand est-ce que tu rentres dans ton pays. Le médecin qui me disait que mon traitement sera long. Il me demande maintenant quand est-ce que je vais rentrer dans mon pays. Et moi, je lui dis, mais j'ai encore les cathéters, on n'a pas encore enlevé. Il dit, oui, je vais prendre rendez-vous avec les chirurgiens qui doivent enlever ça. Ils vont t'appeler. Effectivement, il prendra rendez-vous. Le chirurgien m'appellera pour dire, on va enlever les cathéters le 23 décembre. Et le 23 décembre, je suis allé, ils ont enlevé les cathéters. Et puis, comme il y avait la plaie, ils ont soutiré, ils ont mis des fils pour que la plaie se cicatrise. Et là, après, il dit, c'est 10 jours après qu'on va couper les fils qu'on a mis. Tu peux rentrer à la maison, tu reviendras ici le 8 janvier. Effectivement, je suis parti, je suis revenu le 8 janvier. Mais j'ajoute quelque chose qui peut vous faire... C'est que le médecin chirurgien quand il me dit il a placé les fils, il va les enlever le 8 janvier, il fait une prescription où je dois me présenter toutes les 48 heures pour qu'on pense la plaie. Et moi, je n'avais pas lu. Dans mon euphorie, je suis guéri, je n'avais jamais lu la prescription. Mais le 7, à la veille du 8 janvier, j'ai le temps de demander à madame, donnez-moi un peu la prescription pour que je sache c'est à quelle heure on va aller, c'est dans quel bloc ou pavillon on va aller enlever, tout ça. Mais c'est quand je lis que je me rends compte que le médecin avait prescrit que tous les 2 jours, je dois aller faire les pansements. Je ne l'avais jamais fait. Et je pique une colère en moi. Je dis, mais alors, la plaie va encore s'infecter. Parce que je n'ai pas fait de pansements. J'étais triste. Au point d'obliger madame, j'ai dit, rentrons à l'hôpital. Madame ne voulait pas. J'ai dit, allons à l'hôpital, je vais montrer à ces gens. Il ne faut pas que demain le médecin soit surpris. Je veux que déjà aujourd'hui, il sache que moi, je n'ai pas fait de pansement. Alors, nous rentrons à l'hôpital. Malgré elle. Nous rentrons là-bas. Personne ne nous passe ici, non, allez là-bas. On passe. À la fin, on me dit, les rendez-vous avec le médecin, c'est quand?
J'ai dit, c'est demain. Venez seulement demain, il verra s'il y a un problème ou pas, il vous le dira. Nous rentrons, j'étais triste. Je me dis, mais intellectuel que je suis, on m'a donné une prescription. Je n'ai même pas pu lire. Hein? J'étais inquiet de n'avoir pas fait de pansement. Et puis, le soir, madame me réconforte, dit, mais toi, tu es triste. Mais c'est le Seigneur qui t'a guéri. Peut-être le même Seigneur t'a épargné de rentrer voir tel médecin ou tel autre. On ne sait jamais ce que cela arriverait. Tu ne veux pas croire que le Seigneur t'a guéri. Sois confiant, il n'y aura rien. Amen. Et effectivement, quand nous rentrons, le 8, le médecin ouvre, il regarde, tout va bien. C'est OK. Il coupe les filles qu'il a mis et il me libère, il dit, tu peux rentrer dans ton pays. OK? Là aussi, je glorifie le Seigneur. Papa Ikwa, lors de votre examen général, on avait soupçonné une cellule cancéreuse. Oui. Quand nous sommes arrivés, dès le premier jour, les premiers examens qu'ils ont fait là, ils ont découvert que j'avais un cancer. D'après les analyses qu'ils ont fait. Des myélomes ou myélomes, c'est comme ils l'appellent. Alors, quand ils ont vu ça, dans la même formation médicale, la petite sœur à mon épouse travaille là-bas. Elle avait accès aussi au dossier, elle allait voir le médecin. Quand elle a vu ce résultat-là, elle est tombée. Elle était très triste. Elle a communiqué la nouvelle à sa sœur. Voilà ce que nous avons trouvé. On a trouvé. Hein, madame a dit, il ne faut pas lui dire ça. Et moi, je ne crois pas à ce résultat. Ce tableau-là, c'est vous. Il ne faut pas lui dire ça, il n'y aura pas de cancer. Elle est là. Et on ne m'a jamais dit ça. Elle continue à prier. Elle ne m'a jamais dit ça. Et c'est à la fin, lorsque le médecin me dit qu'il n'y a plus de... On ne va plus faire les dialyses et autres, qu'on vient me révéler que effectivement, le jour où le médecin passe, quand je lui pose des questions, mais vous m'avez fait faire tel examen, tel examen comme celui de la ponction lombaire, madame. C'est ici, hein? C'est ici. C'est un examen difficile. Il me dit, oui, on devait passer par cet examen parce que nous voulions confirmer ce que nous avons eu comme résultat, comme quoi vous avez un cancer. Mais quand on a fait cet examen, on a vu que vous n'avez pas de cancer. Alléluia. Il n'y a pas de cancer. J'ai dit, OK. Est-ce que je peux venir? Après, je suis allé à son bureau. Cette fois-là, il me donnera d'autres nouvelles. Et ça passait. Donc, les cancers, il y en avait, selon eux. Mais les cancers, il a disparu. Il n'existait plus. OK? Ils ne l'ont plus vu. Et moi, je me dis, ça, c'est le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est le Seigneur. Alors, Papa Ikwa, durant votre séjour à l'hôpital, il y a des hommes de Dieu du siège de Bruxelles qui venaient prier pour vous. Vous avez bénéficié d'un accompagnement spirituel. Oui. Et là, je dois vraiment dire d'abord merci à notre berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olangui, qui, de passage à Bruxelles, avait appris que j'étais là. Et il ne m'a pas vu, parce qu'il était en transit pour le Canada. Il a recommandé aux amis qui sont au siège de la Renaissance de me rendre visite. Particulièrement, il m'a orienté un pasteur Moïse, qui vient de me voir. Il lui a donné mon numéro pour qu'il prie pour moi. Je lui rends infiniment, je lui suis infiniment reconnaissant. Il y a Papa Josué Mbalo, qui est à Bruxelles, qui est venu aussi, qui venait aussi me voir pour des séances de prière. Il y a Papa Freddy, qui est aussi du siège, qui venait aussi pour des séances. Même quand j'étais à l'hôpital, ils sont venus me voir. Ils ont continué à prier pour moi. Il y a notre frère Dieudonné du ciel, qui est venu plusieurs fois aussi prier pour moi. OK? Donc, des hommes de Dieu m'ont aidé. Et je leur dis infiniment merci. Je leur dis infiniment merci. Alors, Papa Ikwa, comment vous vous sentez présentement? Papa Ikwa, diagnostiqué insuffisance rénale
qui subissait des dialyses et papa Ikwa actuellement guéri. Vous voyez combien je rayonne, je suis en bonne santé. Même des gens à qui je dis, ceux qui m'ont vu quand je partais et qui me revoient aujourd'hui, ils n'en croient pas à leurs yeux. Je suis un homme guéri. Ok? Je n'ai plus ce problème. Certes, ce n'est pas en un jour que tout finit. Nous sommes en période de convalescence. Ok? Mais je suis un homme guéri. Je n'ai plus ces symptômes-là d'insuffisance rénale, ça n'existe pas. Et ça n'existe pas chez moi. Et moi, je sais que notre Dieu, sa guérison, elle est intégrale. Alléluia. Je suis dans cette conviction. La guérison est intégrale. Et donc, il n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Lui qui a commencé cette œuvre, il est allé avec jusqu'au bout. Et il ira avec jusqu'au bout. Même s'il peut rester quelque chose par-ci, je suis diabétique. Ok? Depuis des années. Mais même ça va disparaître. Amen. Ok? Notre Dieu, c'est un Dieu... c'est Jéhovah Rapha. Ok? Il a confondu les diagnostics des médecins. Alléluia. Il a confondu. Et il n'y a pas autre chose que ça. Les diagnostics de... Mais, madame, vous me voyez ici présent, mais là, c'est une histoire qui est restée. Comment c'est papa qui est arrivé? Alléluia. Et en ayant quelques jours, il est reparti. C'est une histoire. Et les infirmiers, et les assistants, ils n'en croient pas. Il y en a qui m'envoient des messages jusqu'aujourd'hui. Monsieur, quoi? Il est parti. Il a été guéri. Mais ça, c'est le Seigneur qui peut faire ça. Alléluia. Il n'y a que le Seigneur. Il n'y a que le Seigneur. Donc, là où je me porte bien. Je suis en bonne santé. Et je marche. Je ne marchais pas. Il y a un moment où je ne marchais même pas. Mais je marche. Je fais mes gymnastiques. Je peux courir un peu. Parce que je n'ai pas donné une autre révélation où le Seigneur m'a dit, tu vas courir. Ok? Et j'ai commencé aussi à marcher et à courir. Ça, c'est le Seigneur. Ça, il faut rendre grâce à Dieu. Alléluia. Il faut rendre grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons la guérison miracle que Dieu peut donner à son enfant. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel Dieu l'en délivre. Notre papa Ikwa, frappé d'insuffisance rénale, diagnostiqué malade. Mais il avait la foi en l'Éternel, Dieu de papa et maman Olangui. Il faisait même des prières de souvenirs. Il a subi ses séances de dialyse, mais docteur Jésus, Jéhovah Rapha, il n'a pas échoué dans sa vie. Il a guéri. Alors papa Ikwa, il y a de nombreux papas ou mamans qui sont comme l'état où vous étiez. Ils ont été diagnostiqués d'un cancer, insuffisance rénale, d'une maladie qui, selon la médecine, n'a pas de traitement, n'a pas de solution. Vous qui avez expérimenté le miracle divin, le surnaturel divin, vous avez eu la touche de l'Éternel. Quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Il n'y a pas d'autre voie que de s'abandonner à ces dieux. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre miracle. Moi, je me suis abandonné au Seigneur. J'ai commencé à rappeler à mon Dieu que je suis sa créature. Alléluia. Les reins, c'est lui. C'est lui qui nous a donné les reins. Donc, il peut les restaurer à tout moment. Je lui ai demandé de restaurer mes reins. Alléluia. Il a restauré. Je me suis confié à lui, je me suis totalement abandonné à lui pour que lui fasse ce qu'il peut faire. Mais ce Dieu-là, il nous écoute. Il nous voit. Lorsque nous invoquons son nom, ok? Il vient, il nous délivre, il nous sauve. Faisons-lui confiance. Peut-être qu'il y a des gens, moi c'était l'insuffisance rénale. Un autre, ça peut être le cancer. Moi aussi, on a dit que j'avais un cancer. Un autre, ça peut être je ne sais quelle maladie incurable. Mais ce Dieu-là ne connaît pas de maladie incurable. C'est Jésus que nous venons adorer tous les jours ici, ne connaît pas de maladie incurable. Ok? Lorsqu'il sauve, il sauve. Lorsqu'il vient, il arrive. Et rien ne peut lui résister. Confions-nous à ce Seigneur.
Peut-être pour d'autres, ça peut être un problème de travail, ça peut être un problème de mariage, ça peut être un problème de, je ne sais pas, de sorcellerie par-ci par-là. Mais il n'y a que ce Dieu qui peut nous délivrer de toutes ces situations. Faisons-lui confiance. Moi, je lui ai fait confiance et je lui fais encore confiance. Alléluia. Et je sais qu'il va encore accomplir des merveilles pour moi. Parce que j'ai expérimenté sa main puissante, sa main miraculeuse sur moi et je n'ai pas de doute. Rien n'est impossible à notre Dieu. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Faisons simplement confiance à l'éternel Dieu, le Dieu de papa et maman Olangui, le Dieu de la continuité. Il a fait dans la vie de papa Ikwa, il le fera également dans notre vie. Merci papa Ikwa. C'est moi qui remercie CVV. Nous avons été immensément bénis. Je remercie CVV International. Ok? Et là où j'ai prié, je me disais, Seigneur, je voudrais que tu me sauves, que je sois un témoin. Alléluia. Que mon message soit partagé à travers le monde. Alléluia. Et ce message, comme il passe par CVV International, il va sauver beaucoup de gens. Amen. Ça, c'était ma prière. Et je crois que Dieu est en train d'accomplir sa promesse. Nous en sommes convaincus, papa. Votre Dieu n'a pas échoué. Il n'échouera pas dans la vie de ceux qui vont suivre ce témoignage au travers CVV International. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous serez mes témoins. Nous avons été très honorés de recevoir pour vous papa Ikwa Ekilaja qui a expérimenté le miracle de la délivrance, de la guérison et de la promotion. Joseph d'Arimathée 5, sérieusement marié, ça fait 33 ans cette année, père de 6 beaux enfants, partenaire de Jésus et il est fonctionnaire d'État. Que Dieu vous bénisse papa, qu'il bénisse votre épouse ainsi que vos enfants. Mesdames et messieurs, vous qui nous avez suivis, à nous revoir pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Vous serez mes témoins, une émission sur la télévision de Jésus-Christ. Vous serez mes témoins, une émission